Voici mes 9 pronostics pour la 31e journée du championnat de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end de vendredi soir, Montpellier-Nantes, en passant par Paris Saint-Germain-Le Havre, Metz-Lille, Clermont-Reims, Lorient-Toulouse, Strasbourg-Nice, Rennes-Brest, Lyon-Monaco et Marseille-Lens. On va décortiquer dans cette vidéo tous les matchs et je vais vous donner mes pronostics avec donc une cote sur chaque résultat. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on parle de pronostics de paris sportifs. Fais-moi plaisir et abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche des notifications et surtout sur le gros bouton like si tu apprécies le contenu. Ce qui me ferait également très plaisir, c'est que vous rejoigniez mon canal Telegram. Et ça, c'est dans un intérêt commun puisque dans mon canal Telegram, vous allez retrouver plein de pronostics tous les jours et que des grosses cotes. Que des grosses cotes. On n'envoie pas du 1,30, 1,40, 1,50 dans le canal Telegram. On va chercher de la cote à 8, à 9, à 10 et ça quasiment tous les jours. Donc foncez dans le canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en bio et en commentaire épinglé si vous en faites pas encore partie. Il y a déjà 62 000 personnes qui sont dans le groupe. Il faut que vous l'ayez rejoint. Avant de commencer, on va faire un bilan sur ce que je vous avais donné la semaine dernière. Je vous ai dit qu'on allait faire un petit challenge et qu'on allait essayer de prendre des belles cotes sur la journée de Ligue 1 et de voir si avec 10 € sur chaque pronostic, on serait en bénéfice ou pas. Voyons voir ce qui s'est passé. Nice-Lorient, on avait pris Lorient à 5,65, ça n'est pas passé. Nantes à 2,80, ça n'est pas passé. Lens-Clermont, nul à 4,63, c'est pas passé. Lens-Strasbourg, nul, c'est pas passé. Victoire de Metz, donc 3,35, c'est validé. Reims-Montpellier, victoire de Montpellier, 3,45, c'est validé. Brest-Monaco, le nul, c'est pas validé. Toulouse-Marseille, le nul, c'est validé. Et Paris-Lyon, le nul, c'est pas validé. Donc 3 pronostics à 3,35. 3,45 et 3,35. Ça fait donc avec l'exemple des 10 € misés sur chaque pronostic, 90 € de mise au total pour récupérer 101,50 €. Donc la cote à 3,35, 3,45 et 3,35. Ce qui fait un bénéfice de 11,50 €. C'est pas énorme, mais c'est du bénéfice en n'ayant que 3 bons pronostics. Et encore, on n'a pas passé les plus grosses cotes qu'on a tentées. J'ai hâte qu'on recommence l'exercice ce week-end. Dites-moi en tout cas si ça vous a plu ce type d'exercice là. Et si vous avez pu encaisser un petit peu d'argent quand même avec. Si évidemment vous avez pu encaisser de l'argent avec. C'est parti maintenant pour cette 31e journée de Ligue 1. Premier match, c'est Montpellier contre Nantes. 1,84 pour la MHSC, 3,75 le nul, 3,85 Nantes. Avant de commencer l'analyse sur SoccerStat, il y a un truc assez fou sur ce match. C'est qu'en cas de victoire des Montpelliérains face à Nantes, ils vont recevoir une triple prime. Il y a des contentions entre le coach de Montpellier et la direction nantaise, plus duel pour le maintien, bref. Ce match-là va être assez incroyable à suivre. Montpellier à domicile, plus motivation extrême d'une prime x3. Déjà, ça pose les bases niveau analyse. On a une équipe montpelliéraine qui est bien là. Depuis la claque 6-2 le 17 mars contre Paris, on voit qu'il y a 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Et ça respire beaucoup mieux. On voit qu'au classement, là, ils sont à 36 points maintenant. On peut le dire, le maintien, il est quasiment acquis. Il a une victoire contre Nantes. Ça officialiserait tout ça tranquillement. Nantes, justement, qui reste sur un dur revers 3-0 à domicile face au Stade Rennais dans le derby. Ça fait mal. Mais voilà, on voit que sur les derniers matchs à l'extérieur, ils battent le Havre, ils battent Nice, ils battent Lorient. Il y a juste une petite défaite sur la pelouse de Marseille, mais dans un match qui avait été quand même pas mal pour les Nantais. Donc attention quand même à cette équipe qui avec Antoine Comboiré sur le banc, a réussi à faire des choses clairement. Maintenant, on voit qu'également à domicile, il n'y a pas eu beaucoup de victoires pour Montpellier cette saison. Il n'y en a eu que 3. Il y a eu énormément de matchs nuls, beaucoup de 0-0 ici, de 2, un partout également. Mais très peu de victoires quand même à la Beaujoire, seulement 3. Donc j'ai un petit peu peur pour Montpellier. Je pense que la triple prime, ils ne la verront pas. Clairement. Donc Nantes qui est au contraire une équipe qui réussit bien à l'extérieur. Ils battent à chaque fois par un but d'écart Toulouse, Strasbourg, Le Havre, Lorient et Clermont. Un seul match nul à l'extérieur. Nantes pourrait faire une excellente opération en allant battre Montpellier. Je suis assez partagé ici parce que Montpellier 1,84, je trouve ça faible. Est-ce qu'on part sur nul à 3,75 ou Nantes à 3,85 ? Le nul aurait un sens vraiment à domicile. Maintenant, Nantes n'a fait qu'un nul à l'extérieur. Et autre fait que j'ai analysé sur les 10 derniers matchs Montpellier-Nantes, donc à la Mosson, il y a eu seulement 3 victoires pour Montpellier dans son stade. Donc quand même 70% des matchs qui se sont terminés par nul ou Nantes. Malgré la triple prime ici, je pense que ça va être plus serré que ce que les cotes veulent le montrer. Je vois pas de nul, ça arrangerait plutôt Montpellier, pas du tout Nantes. Je vais tenter la victoire de Nantes à 3,85. PSG Le Havre, est-ce qu'il y a réellement besoin de débattre? Pire équipe du moment sur la forme récente, les 8 derniers matchs, on voit il n'y a que 4 points de prix. Et de l'autre côté, on a un PSG qui est libéré depuis sa qualification face à Barcelone. Mbappé n'a pas joué contre Lyon, le PSG s'est quand même imposé 4-1. Il y aura sans doute un turnover, mais maintenant Paris est habitué. Donc je vois pas dans quelle mesure le PSG ne gagnerait pas contre le Havre. Regardez un petit peu les résultats du Havre à l'extérieur cette saison, il y a une seule victoire. Alors il y a quand même quelques faiblesses
fait marquant, le nul un partout à Monaco, le nul un partout à Lens, le nul 2-2 à Rennes, à Lyon. Donc il y a quand même des choses intéressantes ici. Alors que le Paris Saint-Germain, bah attention, 0-0 nul contre Lorient à la maison et un partout contre Clermont à la maison également. Donc un gros turnover de Luis Enrique pourrait encore une fois créer une surprise ici. Est-ce que miser Paris à 1,33 ça a du sens là dans ma stratégie du week-end? Non, pas du tout. Donc je tente le nul ici à 5,05. C'est déjà arrivé plusieurs fois au Parc des Princes cette saison, même contre des petites équipes. Et Le Havre, à contrario, à l'extérieur, ils ont gagné qu'un seul match, mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls aussi, dont certains contre des grosses équipes. Donc on tente le nul à 5,05 ici. Metz-Lille, duel vraiment très très important, à la fois pour Metz pour le maintien et Lille pour la course au podium. Ils sont bien les Lillois, mais attention, ils enchaînent quand même beaucoup de matchs. Et à Metz, ça va pas être facile. Le FC Metz qui reste sur 2 victoires consécutives, qui leur donne vraiment là, un vrai espoir pour le maintien, puisqu'ils sont maintenant 29 points. Donc ça va beaucoup mieux. Et là, ils peuvent vraiment croire à un maintien direct sans même passer par la place de barragiste. À l'extérieur, on voit que Lille a concédé quand même pas mal de revers, ou du moins a partagé les points pas mal de fois, parce qu'il y a eu seulement 3 victoires. Et il y a eu quand même des défaites face à des mal classés. Lorient 4-1, Strasbourg 2-1, Toulouse 3-1. 0-0 sur la pelouse de Clermont, c'est pas toujours génial. Alors bon, de l'autre côté, Metz à domicile, il y a 3 victoires également, aucune contre vraiment les équipes du haut du classement, à part Lens récemment d'ailleurs, qu'ils ont cueilli 2-1. Sinon, on voit ici que contre les grosses équipes, à domicile extérieur, ça prend quand même souvent des belles défaites. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait un 3e succès consécutif. Cette équipe de Lille, elle est très difficile à manœuvrer. Un nul à la rigueur, je peux l'entendre. On va regarder les cotes à 4,50, 3,78, 1,69 pour Lille. Je vais tenter le nul ici à 3,78. Ça me semble pas être déconnant comme option. Lille à 1,69, trop faible à l'extérieur face à un candidat au maintien qui en plus de ça joue beaucoup moins de matchs que le LOSC, qui fera peut-être tourner dans cette rencontre-là un petit peu, parce que forcément il y a la Conference League, il y a eu un match en semaine de championnat. Là ils enchaînent vraiment beaucoup de rencontres, donc ça va être difficile de bien les maîtriser toutes, et quand tu te déplaces en fin de saison chez une équipe qui joue le maintien, ça va forcément être difficile. Donc le nul à 3,78 ici, je le prends. Alors croyez pas que je mets volontairement des grosses cotes pour essayer de mettre juste des grosses cotes. C'est honnêtement à chaque fois les scénarios que je trouve les plus intéressants à la fois à jouer et probables. Il y a une question de probabilité quand même dans l'équation. Si jamais les tendances sont extrêmement claires, je ne vais pas non plus me positionner sur un pronostic que je ne sens pas uniquement parce que la cote est belle. Clermont-Reims, on démarre le multiplex de 15h. Rien ne va plus à Clermont. C'est pas beaucoup mieux pour Reims qui sur les 8 derniers matchs compte 9 points. Clermont en a 6. On a une équipe caventoise donc qui est dernière du classement, 22 points. On va pas se cacher que, je le dis semaine après semaine, pour eux le maintien ça me semble illusoire, même la place de barragiste, je n'y crois pas. Est-ce que Reims va réussir à venir en profiter? Reims reste sur 2 défaites consécutives, 4 matchs maintenant sans victoire. Ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui prétendait à l'Europe. Ils ont 40 points maintenant. Franchement, je pense que c'est un petit peu short et Clermont pourrait en profiter. On va regarder les résultats à domicile des Clermontois cette saison. Les 2 victoires ont eu lieu contre Lorient et Le Havre, qui sont les équipes juste au-dessus au classement. Sinon, rien. Il y a quand même eu des matchs nuls contre des bonnes équipes. Paris, Brest, Lille notamment, Montpellier, Strasbourg également, qui sont finalement pas si loin du stade de Reims. Je suis pas sûr que Reims ira s'imposer à Clermont, d'autant plus que Reims à l'extérieur, il y a eu des belles victoires, il y a eu des belles performances. 2-2 à Paris, 3-1 à Monaco, victoire 2-1 à Lille, un partout à Lyon. Mais de l'autre côté, on voit 2-0 perdu à Lorient, 3-1 perdu à Strasbourg. Ouais. Bon, alors à Strasbourg, il y a eu un carton rouge, on peut les excuser. Ça va pas être un match facile pour les Rémois. Je vous ai dit juste avant que se déplacer sur la pelouse d'une équipe qui joue le maintien lors de la fin de saison, c'est jamais simple. Et on est dans ce cadre-là. Au niveau des cotes, 3,57 pour Clermont, 3,45 le nul, 1,96 pour Reims. Étant donné que la cote s'approche de 2 ici, je serais quand même tenté d'aller partir sur une victoire du stade de Reims à l'extérieur, qui se relancerait dans la course à l'Europe et qui enterrerait définitivement Clermont. Je ne me sens pas de partir sur un résultat plutôt en faveur de Clermont. Lorient-Toulouse, 2,58 pour Lorient, 3,32 le nul et 2,56 pour Toulouse. Donc on a des cotes extrêmement équilibrées. Donc là, ça va être intéressant, quoi qu'il arrive, de prendre un pronostic. On aura une belle cote à la clé. On a une série qui est beaucoup plus positive pour le TFC. On voit que sur les 8 derniers matchs, il y a seulement 2 défaites. Alors que Lorient, sur les 5 derniers, il y a 4 défaites, 1 nul. Dont là, 3 matchs sans marquer maintenant face à Brest, Montpellier et Nice. Des défaites 3-0, 2-0, 1-0. Lorient, attention,
attention Lorient, là ils sont en train de sévèrement glisser. Ils sont maintenant avant-dernier. Alors ils ont un match en retard face à Paris, mais face à une équipe de Toulouse qui réussit extrêmement bien à l'extérieur. Ils réussissent beaucoup mieux à l'extérieur qu'au stadium où il y a beaucoup de matchs nuls. À l'extérieur, ils ont gagné à Monaco, ils ont gagné à Rennes, ils ont gagné à Reims, ils ont gagné à Nantes, à Metz, à Clermont. Ils ont pris le nul à Brest, à Lille, à Marseille. Non, c'est costaud Toulouse à l'extérieur. C'est très très costaud face à une équipe qui n'a gagné que 3 matchs dans son stade et qui en plus de ça, contre les équipes qui jouent le maintien, n'ont pas réussi à décrocher de victoire au Moustoir. C'est difficile, c'est très très difficile ici d'aller faire un pronostic. Je pencherais plus en faveur de Toulouse, mais voilà, ils ont 37 points maintenant. Le maintien, il est acquis pour eux. Lorient, c'est quasiment le match de la dernière chance. Donc dans ce cadre-là, je vois quand même un petit peu plus de décompression côté toulousain et une victoire lorientaise à la maison de 58, ça se tente. À 15h, on a Strasbourg-Nice, 3-0-2 pour les locaux, 3-32 le nul, 2-23 pour le GC Nice. Alors, on va regarder un petit peu le contexte parce que c'est vrai que les cotes sont assez bizarres. On a l'équipe de Strasbourg qui est plutôt en forme en ce moment, qui a pris 11 points sur les 8 derniers matchs. Ça se passe plutôt bien. Ils perdent à Lille 1-0 la semaine dernière, rien d'honteux. Nice retrouve un petit peu le sourire, prennent le nul à Reims il y a 2 semaines. Ils gagnent 3-0 contre Lorient le week-end dernier. Mais c'est une équipe qui reste encore fragile. Malgré tout, elle est bien installée au classement. Elle a de bonnes chances d'aller en Europe. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer non plus pour les Niçois. Ça va pas être facile d'aller gagner à la Méno. Les Strasbourgeois, ils restent sur 2 victoires, 3 contre Reims et 2-0 contre Rennes. Donc, des équipes dans la même partie de tableau, dans les mêmes ambitions que Nice. Donc, attention à la passe de 3 ici. À domicile, il y a quand même des résultats. Là, vous voyez, dans cette partie de tableau, là, ils battent Toulouse, ils battent Reims, nul contre Marseille, ils battent Lyon, ils battent Rennes, ils battent Lille. Non, ça va pas être facile pour Nice. Hein. Très clairement, ça va être difficile. Ils ont pu gérer des belles victoires à l'extérieur quand même, mais sur la forme récente, et sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a une victoire à Lens, dans une position d'outsider, qui était peut-être plus facile à gérer pour eux. Là, ils auront une position de favori qui va peut-être pas les avantager. Non, ici, je pense que Strasbourg a les moyens de faire plaisir à son public et de décrocher une belle victoire. Strasbourg à 3-0-2, je prends. C'est une belle cote quand même pour Strasbourg à la Méno. À 17h, on a Rennes contre Brest. Choc importantissime au classement puisque Rennes a 42 points, Brest en a 53. On joue clairement là le podium pour les Brestois et c'est une dernière chance pour l'Europe, on va dire, pour Rennes. S'ils s'inclinent face à Brest, ça va être extrêmement compliqué. Les Brestois qui ont mis fin à leur état de grâce, on va dire, avec 2 défaites consécutives, 4-3 à Lyon et 2-0 à Monaco, des défaites frustrantes, mais qui peuvent lancer une série négative quand même sur la fin de saison. Attention, malgré tout, Brest à l'extérieur, c'est une très belle équipe, 24 points pris en 15 matchs, à part Monaco et Paris, personne ne fait mieux. Rennes à domicile a des lacunes, c'est l'équipe qu'on a quand même connue beaucoup plus solide au Roazhon Park, 24 points pris en 15 matchs, c'est pas exceptionnel. Je pense que ça va se retranscrire sur les résultats. Il y a eu quand même des défaites très surprenantes contre Lorient, contre Toulouse, contre Lyon. Alors contre les tops équipes, effectivement, Paris et Monaco, Brest fait partie de ces tops équipes-là, donc il y a potentiellement un danger. Mine de rien, la seule équipe mieux classée qu'ils ont battue, c'est Nice, 2-0 dans leur stade, sinon il n'y a aucune victoire. Maintenant, Brest à l'extérieur, j'en avais déjà parlé face à l'Olympique Lyonnais quand j'avais pronostiqué la victoire de l'OL. Il n'y a aucun fait marquant pour Brest à l'extérieur. 2-2, perdu 2-0, perdu 1-0, 0-0, perdu 1-0, perdu 4-3, perdu 2-0. Logiquement, ici, il n'y a pas de victoire de Brest, clairement. Vu en plus les enjeux de la fin de saison rennaise, je penche plutôt sur une victoire de Rennes à 2-18 ici à domicile. À 19h, superbe match entre l'Olympique Lyonnais et Monaco. Les cotes sont extrêmement équilibrées, donc là aussi on aura une belle opportunité à les prendre. Lyon à 2,49, le nul à 3,50 et Monaco à 2,54. Alors c'est intéressant parce qu'on a Lyon, l'équipe la plus en forme de Ligue 1. On voit que depuis le mois de février, il y a seulement 2 petites défaites contre Lens et contre le Paris Saint-Germain 4-1 le week-end dernier. Monaco est sur une très belle série également, pas de défaite depuis le 18 février. Il y a eu plus de difficultés à domicile, nul contre Paris, nul contre Monaco, petite victoire 1-0 contre Rennes, celle-là elle a fait du bien quand même. Mais à l'extérieur, c'est une équipe qui a davantage de sensations, la SM cette saison. Ça va se voir directement avec le tableau là. On voit qu'à l'extérieur, il n'y a eu que 2 défaites cette saison contre Paris et contre Lille. Donc c'est une équipe qui voyage très bien. Et de l'autre côté, Lyon, alors c'est un peu tronqué parce que Lyon, il y a 2 visages quand même. Il y a le visage timoré de la première partie de saison où on les voyait jouer le maintien et l'incroyable résurrection suite au mercato d'hiver et la deuxième partie de saison qui est tout à fait convenable de la part des Lyonnais, si ce n'est même plus convenable, le mot est faible. L'Olympique Lyonnais peut aller jouer l'Europe sur la fin de la saison et a priori rien ne les empêche, ils vont continuer je pense à performer et je pense que Monaco à l'extérieur a un projet de jeu plus solide, donc je vois pas une victoire de Lyon ici. Le nul peut-être
Monaco à 2,54, c'est également une option. Je pense que la défaite 4-1 a quand même coupé un petit peu les jambes des Lyonnais la semaine dernière. Et je vois Monaco repartir quand même sur la logique de la saison avec une victoire à l'extérieur. Monaco qui tourne très très bien à l'extérieur. Ici 2,54, je le prends. Et on termine avec Marseille contre le Racing Club de Lens. C'est le choc du dimanche soir à 21h. Marseille à 2,35, le nul à 3,30 et Lens à 2,85. Légère tendance marseillaise. Et c'est assez surprenant parce que lorsqu'on regarde les résultats de Lens à l'extérieur contre les grosses équipes, un seul fait marquant, c'était la victoire 3-0 sur la pelouse de Lyon. Très belle victoire certes, mais voilà, les Lensois sont plus du tout dans le même état d'esprit maintenant. Il y a quelque chose qui s'est cassé. La dynamique n'est pas forcément bonne. Et surtout, on sent un vestiaire quand même moins motivé, moins soudé. Donc, au moment de se rendre sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Parce qu'on le voit, défaite 3-1 à Paris, 3-0 à Monaco, 3-2 à Brest, 2-1 à Lille, 2-0 à Nice. Donc, des défaites quand même avec une défense qui n'a pas su tenir le choc. Toujours 2 et 3 buts encaissés. Et de l'autre côté, on a cette équipe de l'OM qui n'a perdu qu'un seul match à domicile. C'était contre le Paris Saint-Germain. Sinon, ils ont à chaque fois bien performé. Et notamment contre les équipes qui se situent bien haut au classement. Ils ont battu Brest, ils ont battu Rennes, ils ont battu Lyon, ils ont battu Reims, nul contre Lille, nul contre Monaco. Ici, avantage Olympique de Marseille, clairement, et je pense qu'ils vont s'imposer. Victoire de l'OM à 2,35. On va récapituler toutes les cotes. Alors, il y a pas vraiment de grosses cotes. Il y a beaucoup de matchs très équilibrés, donc il n'y a pas autant de grosses cotes que la semaine dernière. La plus grosse, c'est le nul entre Paris et Le Havre. Et forcément, la cote est haute à 5,05. Mais sinon, on récapitule. Nantes à 3,85. Match nul Paris-Le Havre à 5,05. Match nul également entre Metz et Lille à 3,78. Victoire de Reims à 1,96. Victoire de Lorient à 2,58, victoire de Strasbourg à 3,02, victoire de Rennes à 2,18, victoire de Monaco à 2,54 et victoire de Marseille à 2,35. L'idée, c'est donc de refaire comme la semaine dernière. On fait le test, on met 10 € sur chaque match, sur chaque pronostic, et on regardera à la fin du week-end si on a réussi à faire du bénéfice. Je rappelle que sur la première semaine, on avait fait 11,50 € de bénéfice. On va se retrouver la semaine prochaine pour débrief tout ça et faire les prochains pronos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, c'est très important pour moi. Et moi, je vous dis à très vite, notamment sur mon canal Telegram. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, foncez dès maintenant.